all the mothers, Manuwo Mandindale, onye nọkwa nkọnọ, gozi onye ọbụla, gozi ụmụ agbọbịa, gozie ha. Ok, bon. Ok, shalom, shalom à tous. Shalom mon précieux frère, pasteur Israël. Ben, j'essaie de t'inviter ici à rejoindre le direct. Ben, c'est bizarre. Bon, j'essaie de manipuler. Bon, je n'arrive pas, je sais pas pourquoi. Donc, je vais essayer. Et si ça passe, il n'y a pas de souci parce que tu es l'invité du jour. Shalom à toi, mon précieux frère. Et shalom à tous, shalom à tous ceux qui pour le temps vraiment de me suivre. Désolé pour le retard. Ouais, c'était pas facile parce qu'on avait d'autres trucs à chercher. Et Dieu a fait grâce. Vraiment, c'est une occasion vraiment de me tenir ici et partager ce que Dieu a mis à cœur. Et j'ai vraiment... qu'est-ce que c'est un plaisir pour nous vraiment d'écouter et de voir le précieux frère Israël. Mais bon, je sais pas. Je n'arrive pas à le joindre. Bon, mais c'est pas bien grave. J'ai tenté par tous les moyens, frère Israël, shalom. J'espère que les choses vont s'arranger et puis voilà, comme ça tu vas rejoindre voilà, le direct et puis partager le repas spirituel avec nous, avec mes amis Facebookers. Que Dieu vous bénisse. Bien, c'est votre frère, votre ami, votre serviteur Yosef Adiapolewis depuis Abidjan. Cet après-midi, j'aimerais partager une portion de texte avec vous. Ce n'est pas prévu. Mais avec le Seigneur, il faut s'attendre à tout. Comme lui-même l'a si bien dit, qu'il viendra comme un voleur. Donc, personne ne sait quand, l'heure, la date. Parce que le Seigneur lui-même, Yeshua Jésus-Christ, s'il nous révèle l'heure et la date de sa venue, je pense que l'accomplissement de la promesse ne sera plus entre nos mains. Il nous a donné des signes. Nous savons dans quelle période, dans quel âge nous nous trouvons. Et la seule chose qui nous a caché l'heure. Vous comprenez? Parce que c'est nous qui devrons préparer l'heure, son heure. C'est nous qui devrons préparer ses enfants à sa rencontre. Donc, l'heure, la date, c'est pas important. Ce matin, aux 22, 4 h du matin, 4h30, j'entendais des cris. Et je me suis levé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'était mon voisin de derrière. Et sa femme pleurait, sa femme criait. Aidez-moi, 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 aidez-moi. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai décidé de sortir. Mais comme c'est une cité, je n'avais pas la clé du portail. Et si le cri perdurait, j'allais même sauter la clôture pour aller au secours de cette dame qui criait, aidez-moi, aidez-moi, mon mari en train de mourir. Aidez-moi, mon mari en train de mourir. Et j'attendais. Je n'ai plus sommeil. Et aux environs de 6 h du matin, j'attends des cris, des pleurs. Déjà mon voisin venait de partir, de derrière, laissant sa famille aujourd'hui, à 6 h du matin. Parce qu'elle a dit, aidez-moi, aidez-moi, que mon mari est en train de mourir. Et les gens de la cour voisine, parce que c'est juste derrière,
Je ne sais pas où l'on dit, ils l'ont transporté à l'hôpital. Et le méchant a rendu l'âme. Ça fait pitié. Je n'ai pas dormi. J'ai dit, mais comment? Un monsieur qui avait vraiment la vie, la force, qui n'était pas malade, une mort subite. Ça m'a interpellé. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que tout ce que Dieu envoie comme message, comme événement, tout ce qui se passe autour de nous, c'est un message codé. À nous d'entrer dans la présence de Dieu et que Dieu nous aide à décortiquer ce message codé, décrypter ces messages. Mais pourquoi un tel événement comme ça vient de se produire derrière mon voisin de derrière? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? C'est tout. Quand vous sortez hors de votre maison et que, à l'instant, vous assistez à un accident de route, Dieu veut vous laisser un message. C'est un message codé. À vous maintenant d'être disposé d'entrer dans la présence de Dieu et de décrypter ce message par le Saint-Esprit. Les événements qui nous arrivent, restons calmes, n'accusons personne. C'est Dieu qui est au contrôle. Je dis, Seigneur, moi-même je dois me poser des questions, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai reçu le message que Dieu m'a donné. À travers ces cris, ces pleurs de ce matin. Que Dieu bénisse cette famille. Que l'âme de ce pasteur, parce que c'est l'homme de Dieu, repose en paix. C'est pourquoi ce soir, vraiment j'ai tenté d'inviter mon précieux frère, pasteur Israël, de partager une portion de texte avec nous. Mais si Dieu le veut, Dieu par sa grâce, par sa main puissante, demain il sera avec nous après le culte. Je serai avec lui après le culte. On fera un direct. Nous ne sommes pas ici dans les réseaux sociaux pour raconter des histoires. Et d'ailleurs, le miel attire l'abeille. Dieu nous appelle à aller prêcher dans les maisons, dans les rues, dans les villages. Il a dit, après le baptême du Saint-Esprit dans la chambre haute, vous serez mes témoins. Il n'a pas dit vous serez mes prédicateurs. Il n'a pas dit vous serez mes pasteurs. Il n'a pas dit vous serez mes docteurs. Il n'a pas dit vous serez les surintendants, des hommes éloquents. Mais il dit vous serez mes témoins. Témoins de quoi? Ceux qui ont assisté à sa parole. Ceux qui l'ont vu, ceux qui ont entendu, ceux qui ont assisté au conseil de Dieu. Il dit allez. Partout, dans toutes les contrées, à la Judée, Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre, Dieu ne vous appelle pas à rester à Abidjan. Dieu ne vous appelle pas à bâtir votre chapelle à Abidjan, alors que dans les villages, dans les campements, il y a des gens qui meurent. En prison, les femmes veuves et orphelins qui meurent. Ce n'est pas ça le christianisme. Ce n'est pas ça le christianisme. On peut être un homme éloquent, un puissant prédicateur, un puissant pasteur, mais ne pas être témoin du Christ. Comme aussi, on peut être témoin du Seigneur Jésus-Christ de sa parole et ne pas être prédicateur. Mais tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, qui ont fait l'expérience personnelle de la parole, qui ont écouté la parole, qui ont reçu, je n'ai pas dit sympathiser avec Jésus-Christ, mais qui ont reçu et qui ont marché avec le Seigneur, sont les témoins de Christ. Pas seulement par les lèvres, mais leurs vies doivent témoigner, annoncer la parole à tous ceux qui sont autour d'eux. Parce que les événements qui se passent autour de nous
Dieu nous interpelle, Dieu nous appelle. C'est pourquoi j'ai parlé de l'investissement. J'ai eu la chance de bosser, de travailler avec un club d'investissement des fonctionnaires et agents de l'État en 2013, conseiller client. Je salue de passage M. Abbé. Notre objectif, le but de ce club, c'est de financer le projet des fonctionnaires, agents de l'État, en leur accordant des crédits avec un taux d'intérêt très intéressant. Financer les projets. Investir. Sortir nos parents, travailleurs, ivoiriens, fonctionnaires, agents de l'État, de la main des usuriers qu'on appelle les magouillas. Pourquoi? Parce que la régularité du salaire n'est pas une garantie. Ce n'est pas parce qu'on te paye chaque fin du mois que c'est une garantie. Et moi, au cours de ma prospection, en plus des produits virtuels que je présentais aux clients, mais j'essaie aussi d'amener ses parents, mes parents, fonctionnaires et agents de l'État, à investir. Parce que le salaire ne suffit pas. Pour garantir et sécuriser l'avenir de nos enfants et nos familles. Vous comprenez? Le mari que tu as n'est pas une garantie. La femme que tu as n'est pas une garantie. À tout moment, il y a des événements qui peuvent se produire. La condition tragique dans laquelle nous vivons. Et tu peux perdre ton mari. Tu peux perdre ta femme. C'est pourquoi je disais que la régularité du salaire n'est pas une garantie. Le mari que tu as n'est pas une garantie. L'homme que tu as n'est pas une garantie. Le travail qui existe n'est pas une garantie. Il faut investir. Ma voisine, mon voisin, ne savait pas qu'elle allait perdre son mari aujourd'hui. À une fraction de seconde, tout s'écoule. S'il n'y a pas d'appui. Même tous ceux qui disent Yako Yako, c'est pas un petit temps. C'est pas un petit temps. Le seul investissement sûr assorti de couverture et d'intérêt, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui ne trahit pas. Et lui-même nous avertit que je suis le père des orphelins et des veuves. Il est le père des orphelins. Il est aussi le père, le mari des veuves. Parce qu'il sait que si lui-même il envoie le bonheur et le malheur, c'est pour rendre notre avenir imprévisible. C'est pourquoi quand souvent on parle du Seigneur, on fait des tests, les gens qui se moquent, les gens qui nous insultent. Mais nous savons en qui nous avons cru, parce que c'est lui notre référence. C'est lui notre absolu, notre point de référence. Il ne nous traitera jamais. Tu peux perdre ton père, et puis les parents vont t'abandonner. Que diras-tu? Ton père n'est pas une garantie. Je vois souvent des fonctionnaires qui ont peur de convoler en juste noces, de se marier, parce qu'ils disent que si je me marie, peut-être que la femme va me tuer. Mais est-ce que tu es venu sur la terre pour durer?
Est-ce que toi-même, tu es venu sur la terre pour durer? Et toi, tu meurs sans sécuriser l'avenir de cette dame. Il n'y a pas d'assurance. Il n'y a pas de garantie. Tu as travaillé pour l'État cadeau et les enfants sont dans la rue, en train de se chercher. Est-ce qu'ils sont décidés de naître? Ton investissement n'est pas sûr. Invitons nos parents, nos amis, nos employeurs ou bien nos collègues de service. Prêchons-les la vérité, excusez-moi. Amenez ces personnes au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons reçu le Seigneur en 2000. Et déjà en 2002, nous avons commencé à prêcher. Dieu nous a fait grâce. J'ai fait ma dot il n'y a pas longtemps. Il y a des amis qui m'ont appelé pour me dire, mais tu as mis le paquet. Je n'ai pas mis le paquet, parce que moi-même, je n'ai pas le paquet. Mais vous savez, comme c'est le Seigneur Jésus-Christ, même le jour de sa mort, moi, j'apprêtais à aller l'enterrer, il y avait un homme, un noir, qui a prêté sa tombe, n'est-ce pas, de valeur. Si vous avez le Seigneur, que le Seigneur a un intérêt sur votre vie, vous ne dépassez pas. Ce sont des gens de bonne volonté qui seront là pour soutenir. Et c'est ce que vous avez vu le 31 ma dot. Le Seigneur est l'investissement sûr parce que sa rentabilité est prouvée. Je vais pas bâtir cette exhortation avec une écriture dans le livre de Matthieu chapitre 19. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 19, à partir du verset 16, « Alors un jeune homme s'approcha de lui et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Un jeune homme approcha le Seigneur Yeshua, Mashiach Jésus-Christ, lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Lui répondit Jésus-Christ. Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, applique les commandements. Au verset 17. Lequel des commandements? Demanda le jeune. Il dit, eh bien, répondit le Seigneur Jésus-Christ, tu ne commettras pas de meurtre. Tous les meurtriers, tous ceux qui ont tué, tous ceux qui ont versé le sang sur la terre, paieront. Ce n'est pas moi qui le dis. Il est écrit ici. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu vis avec ta femme. Ce n'est pas la peine d'aller déranger le foyer d'une personne. L'adultère ici se définit comment? Parce que ça n'a rien à voir avec ce que la loi de la Côte d'Ivoire, ou bien du monde, ou bien c'est pas si c'est des Français, enseignent. Ils disent que adultère, un homme adultère, c'est-à-dire qu'il est avec sa femme, il allait sortir avec une femme qui n'est pas mariée, donc il a commis adultère. C'est faux. Dans l'écriture, un homme qui est adultère, c'est-à-dire que c'est un homme qui est marié, mais qui va à la rencontre d'une femme mariée. C'est ce qu'on appelle adultère chez un homme. Pour la femme, si elle est mariée, qu'elle va à la rencontre même d'un garçon qui n'est pas marié, elle a commis adultère. Ne mélangez pas ensemble. Selon l'ordre créationnel, Dieu a établi les choses. Mais la loi du monde dit, si un homme est marié, légalement, qui trompe sa femme, même si cette dernière n'est pas mariée, n'est pas dans le foyer, c'est qu'il a commis adultère. Alors on valide le divorce. Ça n'a rien avec les Écritures. C'est juste une parenthèse. Tu ne voleras pas.
Honore ton père et ta mère. Il y a des gens, même pour envoyer 5 000 francs à leur maman, chaque fin du mois, c'est la peine même. Pour dire qu'ils vont même respecter, même obéir à ce que le papa. Même si votre papa ne croit pas comme vous croyez, c'est votre père. On ne choisit pas un père, on ne choisit pas une mère. Je connais des frères en Christ qui ont abandonné leur papa, leur maman, parce qu'ils disent qu'ils sont sorciers. Et ils traînent d'Abidjan ici. Et ça n'a pas duré, rien qui a perdu son père. Il n'est pas à le funérailles. Mais c'est quel Dieu, toi, tu adores? Si toi, tu es dans la lumière, que toi, tu es en Christ, que eux, ils sont dans l'obscurité, mais c'est la lumière qui chasse l'obscurité. Depuis quand l'obscurité est venue chasser la lumière? Revoyez votre copie. Ce n'est pas l'évangile. C'est endoctriné, ensorcelé, a dit l'apôtre Paul. Il continue et dit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire qu'avant même de t'aimer, là, comme toi tu m'aimes, il faut aimer ton prochain. Ne fais pas du mal à ton prochain. Et si tu l'as fait, va vers lui pour lui demander pardon. Il dit tout cela, le jeune homme dit tout cela, moi j'obéis. Lui dit jeune homme, je l'applique. Que manque-t-il encore le Seigneur Jésus-Christ? Lui répondit, si tu veux être parfait, va, vends tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres et tu auras un capital dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. C'est-à-dire que tout ce que tu as comme bien là, il faut vendre. J'ai eu la chance d'évoluer avec des investisseurs, avec des hommes riches. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé auprès de ces personnes pour apprendre. Vous savez, vos biens que vous avez, donnez-les aux pauvres. Allez visiter les prisonniers, les veuves et les orphelins. Sinon, même si un compte bourré de milliards, cette richesse va vous tuer avant son temps. Parce que tous ceux qui deviennent riches sans Dieu meurent. Pas forcément physique, hein, mais vous mourrez pendant que vous êtes dans la richesse. C'est pourquoi il faut être riche avec Dieu. La Bible dit, quand le jeune homme a entendu cela, le jeune homme alla, s'en alla tout triste, car il était très riche. Il dit, oh, c'est des fourrés qui passent le temps à parler de Seigneur Jésus-Christ. Comme j'ai un ami que j'ai connu, un papa, je salue de passage, Monsieur Kofi Faustin, ancien économe de l'ICI Adjoa. Il me dit, mon pasteur Lewis, en 2003, que tu sais, nous avant là, on disait que le Seigneur Jésus-Christ là, Jésus là, c'est pour les pauvres. C'est l'argent qu'on cherchait. Que Dieu te bénisse, papa. Quand on s'est rencontrés et qu'on a présenté la parole, il a reconnu que l'argent qu'il a n'est pas une garantie. Parce que le père Feu Nana Boyi, Feu Boyi, est mort. Ils ont mis 2 millions dans sa poche. Il n'est pas parti avec. Presque tout ce qu'il laissait à M. Kouroula, c'est fini. L'investissement sûr, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que le jeune homme alla tout triste, comme les gens se moquent des serviteurs de Dieu, de tous ceux qui prêchent la parole. Oh, ils n'ont rien à faire. Ils passent le temps à le boire avec leurs femmes, vivent du 1er jusqu'au 31 dans les maquis. Je vous donne un conseil. Un homme qui amène sa femme chaque fois dans les maquis, dans les boîtes de nuit, il n'aime pas sa femme. Il l'expose. Parce qu'un joueur prend goût. Et sans lui, là, elle va se rendre dans celui-là. Il est là tout triste. Il dit, je ne peux pas supporter cette parole. Quoi, moi, vends tous mes biens et puis suivre ce vanité de Jésus-Christ qui n'a rien, qui n'aime pas de maison, qui n'aime pas une maison, qui n'aime pas une voiture, qui se promène dans la nature, avec des disciples, tu as besoin des disciples, des gens qui ont besoin de le métier qui le suivent. Non. Mais dis donc, putain, je ne peux pas suivre ce monsieur.
Ce charpentier, on m'a dit qu'il est charpentier, qu'il n'a pas fait l'école pastorale. Il n'a pas de diplôme en tant qu'enseignant. Non. Le jeune homme alla tout triste. Ce fut une occasion pour ce jeune homme d'accepter l'investissement sûr, rentable, assorti de couverture et d'intérêt. Parce que le bien qu'il a, la richesse qu'il détient, n'est pas une garantie. Ce n'est pas sûr. Brave frère Olivier Conan, l'investissement sûr, rentable, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui ne trahit pas. Accepte-le, même si tout le monde t'abandonne, reste avec lui. Il va t'honorer. Tu ne quitteras pas cette terre sans témoigner devant tout le monde que tu es avec lui. Le jeune homme a laissé. Il dit, je ne suis pas prêt à suivre cet homme. Ah Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ a discerné son cœur.